Nous sommes à Évry, gare d'Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. L'Essonne, c'est le département dans lequel Manuel Valls et Dieudonné s'affronteront bien sûr avec d'autres candidats dans la première circonscription de ce département-là. Et nous avons fait le déplacement pour demander aux habitants de l'Essonne ce qu'ils pensent du fait que Manuel Valls est qualifié de traître, notamment par le président Emmanuel Macron, dans un documentaire consacré à la présidentielle, par certains médias et certains Français tout simplement. Et aussi demander aux habitants de l'Essonne ce qu'ils pensent de la candidature de l'humoriste Dieudonné et de son colistier, le jeune homme de 18 ans qui a giflé Manuel Valls en Bretagne. Manuel Valls est candidat à la législative pour l'Essonne. Beaucoup de gens disent que c'est un traître. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je crois pas que ce soit un traître. Si on se ressente juste sur ce qu'il a pu faire pour la ville depuis une dizaine d'années, je crois pas que ce soit un traître. L'histoire de traîtrise, ouais, c'est vis-à-vis de son camp, le Parti Socialiste, ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'il aurait dû se mettre en retrait un petit peu, réfléchir, plutôt que vouloir tout de suite essayer de se placer et se rattraper aux branches, quoi. Voilà ce que je pense. Mais je pense que pour la ville, il a vraiment développé la ville dans le bon sens. Je suis déçu d'un ancien Premier ministre. Je suis déçu d'un ancien Premier ministre et je suis un petit peu surpris de la tournure des événements, que personne n'a trouvé se placer avant, donc, et rattraper le train une fois qu'il est parti. C'est trop tard. Mais bon, autrement, je sais pas, sa ville, c'est tout à fait autre chose. Sinon, je n'ai pas vraiment d'expression particulière vis-à-vis de cet homme. L'avenir de législatif dira un petit peu ce qu'il en deviendra. À mon avis, il est un petit peu quand même en danger dans sa propre circonscription. Après, ce qui m'étonne, c'est quand même qu'il y a autant de listes pour une ville, somme toute pas aussi grande que ça. Donc voilà, mon idée c'est ceci. Après, je sais pas. De Manuel Valls. Oui, enfin, moi je trouve aussi qu'il a peut-être solidaire par rapport à son groupe, puisqu'au départ, il était sous-entendu qu'il soutienne Hamon. Et puis après, voilà, il a soutenu plutôt Macron. Donc, il n'a pas respecté la charte socialiste, voilà, pour moi. Ce que j'en pense, c'est que ce sont des querelles politiques, donc c'est normal. Si Manuel Valls pensait se présenter, il a perdu les primaires, donc c'est normal qu'il y ait des petits problèmes entre ces deux personnalités-là. Par contre, Macron avait promis de ne pas présenter un candidat d'En Marche face à Manuel Valls dans la circonscription, et je viens de m'apercevoir qu'il y avait Salomon Diallo qui représente les couleurs d'En Marche. Donc je ne sais pas si Emmanuel Macron est au courant de cette candidature. Mais Emmanuel Macron avait promis à Manuel Valls de ne mettre personne dans la République En Marche face à lui. Et apparemment, il y a une candidature de face en marche par rapport à lui. Donc ça reste des querelles entre deux personnes. Moi, je pense qu'il y a une part de vérité, car quand Manuel Valls était Premier ministre de François Hollande, du coup, il n'avait pas de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Je pense que ça a été dit dans la presse, et du coup, j'ai pas très bien compris pourquoi il a voulu rejoindre le parti d'Emmanuel Macron suite à cela. Donc, on peut le qualifier de traître. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de traître en fait. Il a joué sa carte et il a gagné, c'est tout. Enfin voilà. Maintenant, la politique, c'est comme ça, hein. S'il peut tirer parti de quelque chose, il le fera, c'est tout. Traître, je pense que c'est un peu trop, quand même, parce que moi, personnellement, je ne le connais pas, mais je connais ce qu'il a fait pour la ville d'Évry. Il a compté pas mal de... Il compte bien pour les habitants de cette ville. Il a fait pas mal de choses et je pense que c'est traître quand même, c'est un peu dur. C'est tout ce que j'ai dit par rapport à ça. Après, je ne sais pas exactement pourquoi. Dans quelles circonstances il l'a qualifié de traître, mais je pense que c'est un peu exagéré. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la candidature de l'humoriste Dieudonné, ici avec comme suppléant le jeune homme qui a giflé Manuel Valls en Bretagne ? Je pense que c'est simplement une provocation de sa part, une de plus. Et puis Dieudonné, pour lui, c'est peut-être un moyen de
de se venger, parce que du temps où Valls était ministre de l'Intérieur, il a pris beaucoup de coups à l'époque, des interdictions de spectacles, etc. Donc voilà, c'est une provocation, c'est histoire de lui rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Je le vois comme ça. Ah, qu'est-ce que je pense plutôt de la Bretagne? Non, je précise bien, qu'est-ce que je pense de la Bretagne? Parce qu'en ce moment, je crois que la Bretagne suscite pas mal d'amalgames entre les ouvrières illettrées de Gade, entre les fameuses embarcations des gens, des Comoriens qui vont sur Mayotte, entre le petit gamin de Bretagne qui a giflé l'ancien Premier ministre. La Bretagne fait partie de la France. Donc non, je plaisante bien sûr, mais oui, que penser de la liste de Dieudonné, à part que c'est vraiment purement politique et d'essayer de se faire redonner une petite légitimité en France. Je vois rien d'autre. Après, il en est arrivé là où il en est arrivé, Dieudonné. Il nous a fait rigoler pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, il me fait beaucoup moins rigoler. Non pas parce qu'il a perdu son humour, mais je pense qu'il a pris une mauvaise tournure. Voilà, donc... Dieudonné je me dis qu'il a très peu de chance parce qu'il est très peu connu. C'est plutôt dans le jargon comédie. Et je ne crois pas trop à sa candidature. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la candidature de l'humoriste Dieudonné, ici avec comme suppléant le jeune homme qui a giflé Manuel Valls en Bretagne? Oui, ça c'est tout à fait normal, puisque Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, s'en était pris à Dieudonné par rapport à ce spectacle. Et, il y a quand même une liberté d'expression en France qu'il faut respecter, bien évidemment. Donc c'est une très bonne chose. En Wolof, Sénégal réodiam, Madame Sénégal, Ayoubek Bouniao, Benouer, Dinaner, de le dire ouais. Je pense ça vraiment très culotté, car je trouve que je comprends pas en fait pourquoi déjà son suppléant c'est le jeune homme qui a giflé Manuel Valls, et je comprends pas pourquoi Dieudonné se présente en tant que porte-parole de l'Essonne. Qu'il habite pas ici, c'est pas quelque chose, on va dire, de très important. Après, ça serait son programme. Et puis après, il faut savoir, c'est un humoriste. Il a été... je sais pas, il n'a pas vraiment d'expérience. Donc, faut voir. C'est vraiment à voir. Et bon. Franchement, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. J'espère que ça apportera un nouveau souffle à cette ville. Et voilà, je sais pas. Dieudonné, merderie, aucune idée. Franchement, je sais pas.